Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous servir du simulateur de congé maternité d'Orthofinance. Donc l'idée, c'est d'avoir un simulateur qui vous permet de déterminer combien vous devez avoir de côté avant de faire votre congé maternité, donc de savoir si c'est possible ou pas. Donc comment on y accède? On va sur Orthofinance, on va dans Simulateur et on clique sur Simulateur de congé maternité. Vous arrivez dans cette interface, il y a différentes informations à donner sur vous pour permettre de calculer le montant de la somme à avoir de côté. Donc on va le remplir ensemble. Donc premièrement, quelle est votre situation familiale? Ça, c'est votre nombre d'enfants. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième enfant? Donc enfant à venir inclus. Hein, par exemple, troisième enfant, ça veut dire que c'est votre troisième enfant, vous en avez déjà deux. Il y a le cas des jumeaux et des triplés. Nous, on va partir sur un cas simple, c'est un premier enfant. Date du début de congé. Bon, bah là, on va estimer, en gros, en fonction de ce que vous savez, admettons que là, on va partir en congé maternité le 3 novembre 2025. C'est estimé, à une semaine près, c'est bon. Durée d'arrêt souhaitée en semaine, le minimum c'est 16, sachant que vous pouvez prendre plus. Le truc, c'est que vous n'aurez pas d'aide si vous mettez plus. Par contre, vos charges vont continuer à augmenter. Donc nous, on va garder 16, mais si vous voulez prendre plus, ça va tenir compte du fait que vous demandez une durée supérieure à la durée d'indemnisation qui est proposée. Ensuite, les régularisations URSSAF et Carpinco restant à payer. Ça veut simplement dire que si vous partez par exemple entre juillet et octobre, vous êtes en train de payer vos régularisations de l'année dernière, donc des fois vous avez déjà payé, des fois vous n'avez pas encore complètement fini de payer. Pour comprendre et le calculer, il y a une petite vidéo ici qui explique comment le faire. Ça se fait à partir de vos échéanciers. Nous, on va partir du principe qu'il nous reste peut-être 1000 € de régularisation à payer pour cette année. Ensuite, on va regarder l'argent que vous avez déjà. Donc, quelle est votre trésorerie professionnelle disponible? Donc, on dit bien disponible, parce que si vous avez déjà prévu de faire des dépenses, bah, l'argent n'est plus disponible. Donc là, peut-être qu'en pro, vous avez 6000 € de disponible que vous pouvez utiliser, qui n'est pas pour vos futures charges et qui n'est pas pour des futurs achats ou votre loyer, etc. Donc ça, c'est vraiment l'argent que vous avez. Et on va faire la même chose pour de l'épargne personnelle, parce qu'après tout, vous avez sûrement de l'argent en perso aussi, donc vous pouvez vous en servir pour financer votre congé maternité. Donc on va se dire qu'on a peut-être 10 000 € d'épargne personnelle. Donc ça, c'est ce que vous avez. Maintenant, il faut voir ce qui va sortir. Donc quel est l'argent que vous allez perdre pendant le congé maternité. Donc là, on va remplir les charges d'exploitation mensuelles. Donc les charges d'exploitation, c'est sur votre cabinet, c'est ce que vous dépensez que vous ne pouvez pas couper pendant votre congé maternité. Par exemple, votre loyer, votre assurance, votre compta, vos abonnements logiciels, typiquement la compta qu'il faut garder. On va tout sommer et on va calculer combien on paye mensuellement, ou l'assurance de la voiture par exemple. Bon, souvent, quand même, aux alentours de 1000 € pour un cabinet classique. Après, si vous avez des prêts, des choses comme ça, il va falloir le rajouter. Les cotisations provisionnelles URSSAF et Carpinco, il y a effectivement aussi une petite vidéo qui vous explique comment les calculer. C'est simplement que sur les prélèvements de l'URSSAF et la Carpinco, une partie du prélèvement est liée à la régularisation, c'est-à-dire ce que vous devez pour l'année dernière, mais il y a aussi une partie qui est liée à ce que vous devez au titre de l'année actuelle. Donc ça, on peut le recalculer. On va dire que par exemple, on va payer 800 € de cotisation provisionnelle, c'est assez classique pour les deux. Et ensuite, on a les charges personnelles mensuelles. Bah, c'est la même chose que les charges d'exploitation. C'est juste que c'est pour vous en perso. Par exemple, vous vous logez. Donc, vous avez un loyer, vous avez un crédit. Il faut bien manger, il faut faire des courses. Il faut payer son électricité. Donc, tous les trucs sur lesquels vous ne pouvez pas rogner. Typiquement, avec un enfant, bah, vous n'allez pas arrêter de chauffer, vous n'allez pas arrêter de payer votre électricité ou de faire des courses. Mais il faut le compter dans votre budget. Ah, il faut prendre la quote-part, c'est-à-dire généralement on est deux quand on fait un enfant. Là, si vous êtes en couple, bah, vous prenez votre quote-part, c'est-à-dire peut-être la moitié si vous avez les mêmes revenus que votre conjoint-conjointe, ou un petit peu moins, un petit peu plus en fonction de ce que vous gagnez. Admettons ici qu'on a en partie personnelle 700 € de charges personnelles mensuelles du foyer qui servent à vivre. Donc ça, c'est ce qu'on dépense. Maintenant, c'est quand même bien parce qu'on va avoir de l'argent avec des aides pour le congé maternité. Donc déjà, vous allez avoir des indemnités journalières. Ça, c'est versé par l'URSSAF. Et vous allez avoir un forfait de repos maternel, justement parce que comme vous décidez de vous arrêter, eh bien, l'URSSAF vous donne de l'argent pour compenser cette perte liée à votre arrêt. Et sous certaines conditions de ressources, vous avez droit aussi à une prime à la naissance de la CAF, donc de 1084 €. On pourrait la cocher, ici on ne va pas la cocher, parce qu'on va imaginer que vous dépassez les plafonds de ressources. Ça se trouve assez facilement sur le site de la CAF, et ça dépend de vos avis d'imposition des années précédentes. Ensuite, comment on va trouver encore plus d'argent
pendant votre congé maternité, bah, premièrement, si vous avez souscrit à une prévoyance, généralement, il y a des forfaits. Donc peut-être que vous avez une prévoyance qui vous donne 3 000 € à chaque naissance. Donc ça c'est bien, voilà, vous avez payé votre prévoyance, donc vous avez 3 000 €, donc c'est toujours ça de prix. Et vous avez une rétrocession mensuelle de la remplaçante. Peut-être que vous payez un loyer, donc ça vous pouvez pas enlever cette dépense-là, mais vous trouvez une remplaçante, et cette remplaçante va vous donner une rétrocession. Donc il faut bien sûr faire une estimation, hein, donc c'est pas toujours facile. Vous pouvez avoir une rétrocession qui est fixe avec la remplaçante. Ici on va faire un exemple, imaginons que la remplaçante vous donne 600 € par mois. Bon, c'est pas trop mal. Et on va lancer la simulation. Hop, c'est parti. Ah voilà, c'est pas mal. Donc on a un bilan prévisionnel, on compare les ressources que vous avez pour financer votre congé maternité et les dépenses que ça va induire. Donc ici, on voit qu'on a plus de ressources que de dépenses, donc on a un excédent prévisionnel, ça veut dire que vous avez a priori plus d'argent pour financer votre congé maternité que de dépenses, donc ça passe, c'est bon, vous allez pouvoir faire le congé maternité tranquillement. Mais alors comment ça se passe? Bah, regardons les dépenses. Vous avez vos charges d'exploitation, donc toutes les dépenses incompressibles du cabinet pendant 16 semaines, donc ça fait 3 695 €. On a les cotisations sociales URSSAF, Carpimco ou autres caisses en fonction de votre profession qui continuent. Vous avez les charges personnelles, ça bah, c'est la même chose que vos charges d'exploitation mais en perso. Et vous avez encore une petite fraction de régularisation à payer. Tout ça, ça fait 10 238 €. Ça veut dire pendant votre congé maternité, il faut débourser 10 238 €. Alors bien sûr, ça dépend de vos estimations, hein. Et là, on est quand même plutôt sur du pro, mais il faut peut-être inclure l'achat d'une poussette, etc. dans les futures dépenses. Ça, c'est globalement des dépenses, mais il faut bien l'estimer. Et en face, vous avez vos ressources, ce qui va servir à financer ces dépenses-là. Bah, vous avez une trésorerie professionnelle disponible de 6 000, vous avez une épargne personnelle de 10 000. Donc déjà, juste avec votre trésorerie, vous avez 16 000, ça va financer les dépenses. Ça, c'est pas mal. Mais vous allez avoir quasiment 6 700 € d'indemnité journalière, donc ça c'est net après paiement de la CSG-CRDS. Et vous avez quasiment 4 000 € de forfait de repos maternel, donc ça vous fait encore plus d'argent pour financer le congé maternité. Pas de prime à la naissance, mais on dit merci à la prévoyance parce qu'elle nous donne 3 000 €, et la remplaçante, sur le temps de remplacement, elle va rétrocéder 2 217 €. Donc dans ce cas-là, on voit que en ayant aligné un certain nombre de ressources, ben, on arrive à dépasser les dépenses et voilà, on est content parce que on est en excédent, donc on sait qu'on peut faire un congé maternité assez tranquillement parce que vous avez plus d'argent que ce que vous allez en dépenser. Donc bien sûr, vous pouvez faire des scénarios, hein, changer un petit peu les dépenses que vous allez décaisser, etc. pour voir dans quel cas ça passe, etc., etc. Donc c'est un très bon outil. Vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses que des congés maternité. Si vous voulez prendre 6 mois pour faire le tour du monde, bah, vous le mettez dans l'outil et simplement vous mettez que vous n'avez pas d'aide de l'URSSAF et donc vous pouvez vous débrouiller avec votre trésorerie, etc. Donc on peut faire des estimatifs de dépenses comme ça aussi. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aide.